Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto carte. Il y a quelques jours que j'en ai pas fait, donc ça me démange. Donc on va se faire une petite carte. J'ai sorti dans un premier temps des chutes de papier, donc de bloc action toujours. Alors ça, c'est pour vous dire la vérité, c'était un bloc de Noël, mais c'est du bois. Enfin, c'est un motif bois, donc ça fonctionne. Ça, c'est un vieux bloc. J'ai dû vous faire des tutos il n'y a pas longtemps, je ne sais plus sur quoi. J'ai pris aussi une récup, puisque ça, c'est un emballage. Vous savez, c'est les emballages de sur lesquels se présente ce qui est écrit, hein, charme. Sauf que c'est des petites breloques, en fait, hein, tout simplement. J'ai pris aussi cette récup. Donc, vous voyez, on a quand même de la chute et de la récup. Donc, ça, c'est du carton ondulé. Je ne sais plus d'où il sort. J'ai préparé 3 sets de dice, je ne sais pas trop lesquels j'utiliserai, mais voilà, on va voir. Enfin, je ne sais pas trop. J'ai une idée, mais on verra bien au fur et à mesure, comme d'habitude. J'ai pris ces fleurs que j'ai encore jamais utilisées. J'ai pris ces feuillages. Et j'ai pris, là, c'est un mix, disons que c'est sur le thème de l'oiseau, quoi, concrètement. Mais voilà, j'ai pris ça. On va voir. Je ne sais pas trop, je verrai. On est parti. J'ai d'abord préparé une base qui mesure 21 par 10,5. Ensuite, j'ai pris comme ceci un morceau qui fait 20,5 par 10. D'accord. Donc voilà. Alors, réfléchissons. Il y a une chose que je veux faire tout de suite parce que souvent, après j'oublie de le faire. Et d'ailleurs, j'ai pas préparé tout ce qu'il me fallait finalement puisque je n'ai pas préparé les tampons. Voilà, je vous reprends. Donc, les tampons, je vais utiliser ceux-là. Donc, c'est des tampons qui datent, je pense, d'il y a un an, hein, peut-être plus, je ne sais plus. Je ne m'en suis pas encore servi. Donc, c'est l'occasion. Aujourd'hui, on va sortir des choses du placard, si on peut dire. Donc, dans un premier temps, je vais prendre mon morceau qui fait 10 par 20,5, le blanc. Évidemment, j'ai choisi blanc, vous prenez ce que vous voulez, hein. Vous êtes grand, si je peux dire. Allez, on va prendre un tampon coin. Je pense que celui-là suffira. Ouais. Donc, on va prendre un tampon coin. Plutôt assez travaillé d'ailleurs. Mais je crois que je vais prendre celui-ci. Voilà. Parce que lui, il est très très encombrant et les autres ne sont pas assez. Voilà. Donc, on prend ce tampon coin. Voilà. On le place sur son bloc acrylique ou plus communément appelé chez Kat sur sa semelle. D'accord. Et tout simplement, on va venir tamponner comme ça celui-ci et l'autre à l'opposé, celui-là. Donc, j'ai pris une encre marron. D'accord. Pour l'instant, j'en suis là. Je vais replacer ici mon coin. Maintenant, j'ai vu qu'il y avait... Après, le problème, c'est que quand c'est trop grand, ouais, c'est pas bon, quoi. Donc là, on va prendre ce tampon comme ceci. En fait, c'est celui-ci, là, qui est là. D'accord. Et on va venir juste pour pas... Enfin, pour que ce soit un peu plus homogène. Je sais pas comment vous le dire. Les mots vont pas venir, hein, tout comme d'habitude. Vous savez que quand je filme, c'est un moment où je peux prendre le temps. Et donc, en général, c'est à des moments où j'ai pas forcément les neurones connectés, quoi. Pour les mots, hein. Pour scraper, ça va, ça se passe bien. Et ça, donc voilà, j'en ai mis au milieu comme ça, des deux côtés, en haut et en bas. Et je vous avoue que j'aimerais bien quand même essayer de faire les coins, les 4, même si je sais que ça va pas... c'est compliqué parce que ma carte a une taille qui permet pas que les coins voilà, se touchent. Donc en fait, il faut que j'arrive à mettre quelque chose ici. Alors, j'aurais pu couper le tampon, mais je vais pas le faire, grand Dieu que non. Je vais prendre une chute de papier. Et je vais venir, pour pouvoir faire donc mon tamponnage partiel sans bousiller mon tampon, tout simplement, je vais venir mettre ici un bout de papier et le scotcher. Mais il va peut-être pas tenir parce qu'il y a un peu d'encre en dessous quand même. On va essayer. Rien.
Après, sinon, je mets directement le papier là. Hein. C'est pas un problème. C'est juste que bon, ça me permet de voir. Comme ça. Donc là, je tamponne. Je viens chercher d'abord mon encre. Donc, vous voyez, j'ai mis comme ça. Donc, si vous voulez voir de l'autre côté, ça fait ça. Après, il y avait la possibilité de mettre un papier. Là, aujourd'hui, écoutez, oui, d'ailleurs, je vais enlever ça parce que je vais mettre de l'encre, forcément. Mais du coup, j'ai pas ancré. Donc, ça, c'est bon. Ah non, mais il y a des jours, hein, comme ça. Je vous dis, je suis pas réveillée. Non, je rigole. Ouais, c'est bien, Kat. La fille qui se félicite. Donc là, je viens... Alors, attendez, c'est où? Ça s'arrête là. Donc, je viens ancrer mon tampon et j'essaye de n'ancrer que la partie que je sais que je vais tamponner. Par sécurité, je mets quand même... Donc, vous voyez, en fait, j'ai ancré jusque là. Jusque là. J'ai pas ancré la partie haute. Mais par sécurité, je viens quand même poser mon papier. Voilà, pour éviter la bourde. Et donc, ça nous fait ça. Voilà. Hein? Donc, mais comme d'habitude, on est en freestyle. Quand bien même, je sais, j'ai préparé du matériel pour travailler, comme je le fais toujours. Donc, des tampons, des dies, du papier, etc. Mais on est en freestyle. Je sais plus ou moins où je veux aller, mais voilà. Ça reste du freestyle. D'accord? Et c'est comme ça que j'aime travailler en plus. C'est comme ça que j'aime scraper. Parce que ce n'est pas un travail pour moi. Je continue. Donc là, j'ai fait ma bordure comme ça. J'avais quand même envie de tenter de faire en plus de la fausse couture ici. Alors, hop, parce que j'ai un... Non. Je vais prendre celui-là. Donc, on va faire une fausse couture, mais au stylo feutre. Je vais vous montrer la boîte si elle n'est pas trop loin. Donc, c'est un marron. Évidemment, c'est pas le même marron que l'encre. Donc, ça va ressortir quand même. Et ça, c'est chouette. Sachez que quand on fait des ancrages comme ça, enfin moi, en fait, je prépare, c'est un fond. Et clairement, c'est normal qu'à la fin, parfois, ça sera sûrement le cas là, on ne voit pas tout. Ça fait partie du jeu. D'accord? Alors, je me rapproche du bord. Voilà. Un grand trait, un petit trait, un grand trait, un petit trait. Voilà. Hop. C'est longtemps que j'ai pas travaillé avec des tampons. Donc voilà. J'ai des périodes. J'ai période dies, période tampon. Voilà. Après, c'est aussi en fonction du temps qu'on a. Parce que forcément, plus on va utiliser de matériel, plus la création va prendre du temps. Et donc voilà. Hop. Voilà. Je vais vous montrer. Alors, bien sûr, comme ça paraît chargé. Oui, c'est... Mais on n'avait pas fini. Ma carte n'est pas finie. Voilà. Ça, c'est fait. Donc, les feutres dont je vous parlais, pointe fine, c'est ceux-là. Évidemment, moi, c'est de chez Leclerc. Vous avez ceux de chez Action, si vous avez un Action ou ailleurs. D'accord? Ça nous fait ça. Donc, là, maintenant, tout de suite, on va coller. Ça sera fait. Il n'y a pas besoin d'attendre. Donc, je prends la colle de chez Action, la colle silicone, parce qu'elle est facile à travailler, parce que s'il y a des dégoulinures, enfin des cagoulures, enfin ce que vous voulez, ça se nettoie bien. Donc voilà, c'est un bon compromis, tout simplement. Par contre, elle sent fort. C'est marrant parce qu'il y a des fois, je la sens pas plus que ça, mais là, ça montait dans les naseaux. Je vous dis pas. Voilà. Ah bah dites donc, je me suis déjà tout pourri la main. Voilà, on en est là, ok? Sauf que notre carte, elle va se tenir debout comme ça. J'ai oublié de vous le dire. Ça y est, c'est fait. Donc maintenant, on va prendre nos chutes de papier. Hein. Alors, sachez qu'en fait, j'ai pris ces deux-là parce que je verrai lequel va le mieux. Mais en fait, ce sera un des deux, pas les deux. Je vais d'abord prendre mon carton ondulé comme ça. Je vais y faire une petite marque.
ici et je vais tout de suite le couper. Voilà, j'ai fait la marque. Voilà, je vais le couper parce que je veux qu'en hauteur, il fasse toute la hauteur. D'accord. Donc la hauteur, c'est bon, on est bien. Mais par contre, je vais le déchirer. Alors oui, il y en a quelques-unes qui n'aiment pas le fait de déchirer, mais bon. Voilà, à vous adapter. Si vous n'aimez pas déchirer, ben dans ce cas, vous, vous coupez. Que vous dire d'autre? D'accord. Donc ça va faire ça. Ok. Et comme je vous avais dit, forcément, ça cache un ch'ti ch'touille. Mais après, voilà. Je vais recouper un tout petit peu, comme ça. Voilà. Ensuite, je vais découper un morceau ici. Pareil, j'ai pas réfléchi avant, donc je vais venir couper peut-être aller par là. Et du coup, par là. Ok, donc je prends le massicot. D'accord. Ici, la marque, elle est là. Et ici, elle est là. Voilà, donc du coup, vous voyez, ce que j'avais besoin, c'était ça. Là. Et ça nous fera une petite chute comme ça. Alors, elle, on va la vieillir. Encore. J'aurais pu vieillir, c'était de mon papier blanc. Tant pis, je n'ai pas fait maintenant, c'est trop tard. Voilà. Ça nous fera ça, quelque chose comme ça, ok. Et ensuite, donc j'ai ces papiers là, donc le papier bois, en fait je veux le motif bois, mais je ne savais pas si j'allais prendre dans la chute ou dans la cartonnette de récup. Je pense que la cartonnette de récup fera très bien le travail. Donc on va couper tout de suite maintenant. Alors il y a des tamponnages, il se trouve que j'ai dû m'en servir, enfin j'ai dû faire des tamponnages et m'en servir pour pas bousiller mon plan de travail vraisemblablement. Donc voilà, on va couper comme ça, un morceau, parfait, c'est un rectangle, donc vous voyez, ça va bien. Donc vous voyez qu'on peut récupérer vraiment plein de choses, et même vos emballages de matériel, puisque ça c'est des embellissements de chez Action à la base. J'aurais dû vieillir un peu tous mes papiers avant, j'ai oublié, tant pis, on n'est pas obligé de tous les vieillir non plus. Voilà, comme ça, d'accord. Donc ça nous fait ça, plus ou moins. On va voir ça. Celui-là, je pense que je vais le mettre plus vers le haut. Celui-là, forcément, plus vers le bas. Alors, du coup, voilà, ce que je vous disais, là, un tamponnage, c'était pas dans la cartonnette de base. C'est moi qui l'ai fait. Probablement en faisant une créa, quoi. Laquelle, j'en ai aucune idée, je ne me rappelle plus. En fait, voilà, je regarde par rapport à mes tamponnages, que d'en laisser un maximum en visu. Mais après, on les devine en dessous, si c'est sympa. Voilà, donc ça devrait être par là. D'accord? On verra ça après. Maintenant, on va voir. Donc, j'ai préparé la décoratrice de toga que j'avais acheté d'occasion à une copinette. Et je pense que je vais partir quand même sur ce petit thème-là que je trouve très sympathique. Alors, je sais qu'en France, et même ailleurs, vous avez encore très froid par endroit. Un temps gris, et ce qui est de saison finalement, c'est plutôt très normal. C'est pas trop mon cas en ce moment, moi je vais pas me plaindre, vraiment il fait beau. Donc voilà, j'ai pas envie de faire des choses tristes, j'ai envie de faire des choses gaies. Donc voilà, et puis plus printanière, disons, que hivernale. Parce qu'on est toujours en hiver, c'est une évidence, mais moi j'ai un temps printanier, quoi. Alors il fait très très froid la nuit, on se réveille le matin. Voilà, on sait que la nuit a été très froide, mais la journée il fait bon. À partir de 11h midi, ça ouvre et c'est pas mal. Donc là, je viens de faire un oiseau et une plume sur du papier blanc en récup. Enfin, en récup, non, c'est une chute, pardon. D'accord. Donc, je sais plus comment c'était placé l'histoire. Donc, ça devait être de l'autre côté. Tac, tac. Oui, enfin, si, je vais y arriver. Alors, je regarde pas de haut en ce moment. Ah, il est tombé.
Pardon, j'ai failli pas rallumer. Donc, j'ai découpé mon oiseau et ma plume qui sont là. Donc, sur du papier blanc pour l'instant. Ils sont blancs. D'accord. Là, on va faire la branche. Donc, j'ai préparé une chute. Je détourne un peu ma chute parce que sinon, ça ne passera pas dans la machine. Hein. C'est une toute petite machine et qui me rend bien service. Mais voilà, il faut savoir jouer des ciseaux quand c'est nécessaire. Là, par exemple... Voilà. Hop. Ouais. Et on y va. Voilà. Donc je vous disais, je regarde pas de haul en ce moment Action. Je sais pas du tout ce qui se fait. Par contre, j'en vois beaucoup. Enfin, j'en vois beaucoup passer, si je peux me permettre, parce que en fait, c'est dans les chaînes auxquelles je suis abonnée où je vois qu'il y a des notifications haul Action. Donc je suppose qu'il y a des nouveautés. Je suis au courant de rien. Donc voilà. Je suppose qu'il y a des tasses, il y a des tampons. Des blocs aussi, je crois que ça je les ai vus par contre passer. Non, je les ai pas regardés. J'ai vu qu'il y a nouveaux blocs Action. Donc oui, il y a des nouveaux blocs. Enfin voilà, je sais qu'il y a plein de nouveautés, mais là honnêtement, je suis pas à jour là-dessus. Donc voilà, donc et puis comme je vous le dis souvent, c'est chouette d'avoir des nouveautés, mais il faut savoir se servir de ce qu'on a à la maison. Ok, là la preuve c'est que ça c'est des choses que j'ai depuis un petit moment et dont je m'étais pas encore servi. Donc c'est parti, on s'en sert. Donc j'ai eu un peu de mal à le décrocher. Je jette par terre, mais en fait ça fera partie des micro-chutes. Donc vous voyez, ça s'est mal décroché parce que j'aurais dû peut-être passer une deuxième fois. Donc je vais le faire avec mes ciseaux de précision. Ça s'appelle comme ça. Hein, et je vous reprends. Alors c'est bon, j'ai découpé... j'ai fini de découper ma branche. Tout va bien. J'ai pris ma boîte des encres vert, bleu, etc. Je vais prendre 3 verres différents. Vraiment différents d'ailleurs. Voilà. J'ai pris aussi... Je suis en pyjama. Non, je suis en jogging aujourd'hui. Pardon, autant pour moi. J'ai pris aussi ça de chez Action. Pour être honnête, je m'en sers pas trop. Donc, j'avais gardé un paquet entier. Les autres sont pas entiers. Donc, on va mettre un peu de couleur comme ça. À nos petites choses là. Donc, d'abord, on va mettre un peu de vert. Comme ça. Ok. Donc, j'insiste un peu sur les côtés pour qu'il y ait un effet plus foncé sur les côtés. Voilà. La mousse se désagrège déjà. Déjà. Vous voyez, ça nous fait quelque chose comme ça. Ok. On va faire la même chose. Oh, c'est flûte. On va faire la même chose avec l'oiseau. D'accord. On va d'abord passer comme ça. Et ensuite, hop, on va lui faire les côtés un peu plus marqués. Si on n'y arrive pas comme ça, après on peut encore prendre dans les mains, comme ça. Voilà, donc lui il est comme ça. C'est pas flagrant. Et ensuite, on va essayer de pas faire la même erreur. Et ensuite, je prends celui-là. Et on va faire notre petite branche, comme ça. Donc dans un autre verre. Voilà, j'ai joué avec les verres, puisqu'on est quand même resté beaucoup dans les tons marrons. Pour jusque-là dans le choix de nos... Enfin moi, dans le choix de mes papiers. De mes tampons même. Donc là, on va mettre la touche de couleur qui manque, tout simplement. Voilà. Donc, hop. On met en dessous. Vous avez vu? Comme ça, il reste bien coincé. Ça devrait être bon.
Par contre, je vais quand même mettre une chouillette de marron avec mon vintage photo. Mais cette fois-ci, j'ai un vieux doigt éponge qui devrait faire le travail, même s'il n'en peut plus. Voilà, je fais que vraiment les bords. Comme ça. Hop. Je sais pas si vous voyez. En fait, je travaille juste les bords. Voilà, je vous montre. C'est tout léger. Le temps passe à une vitesse de fou. Mais en même temps, on ne voit pas passer. Enfin, moi, je ne vois pas passer. Vous voyez, ça fait ça. Ça fait à la fois vert et un peu de marron, mais tout léger. D'accord, j'ai pas du tout réancré mon tampon, ma mousse marron. D'accord. Donc, ils sont là, ils sont faits. On va voir si ça me plaît ou pas. Si ça me suffit ou pas. Donc, dans un premier temps, on va coller la cartonnette là. Enfin, c'est pas vraiment de la cartonnette. Il faut que je range un petit peu là, c'est pas possible. Enfin, c'est pas possible. Faut que je range. En fait, on peut pas ne pas être en train de. Faut que je range mon temps. Il faut juste que je débarrasse un peu le côté qui me. Parce que voilà, je me comprends quand je dis ça. Oui, qui est encombré parce qu'en fait, bon, bah, je bricole pas mal finalement en ce moment, et tant mieux, même si je bricole jamais assez pour à mon goût. Hein. Et non, ceci dit, ça fait bien 2 jours que j'ai pas fait. En fait, vous le voyez pas parce que vous avez des vidéos tous les jours, mais ça fait 2 jours que j'ai pas créaté. Et donc voilà, il y a des choses de sortie forcément, et ça me laisse pas trop d'espace. C'est ça que je voulais dire. Donc c'est pas que si faut que j'enlève un peu le bazar que j'ai sur le côté, ce qui me gêne. Il me gêne visuellement. Voilà, ok. Donc on n'hésite pas à venir comme ça. D'accord, on en est là pour l'instant. Ok. Ensuite, je prends ma récup bois comme ça et pareil, je viens la coller. Donc je mets de la colle que au milieu parce que de toute façon, vraisemblablement sur les côtés, elle sera un peu en apesanteur quelque part. Je vais la mettre comme ça. Voilà. Oui, j'ai bougé. Comme ça. Donc, je sais que j'avais fait des cercles. Non. Bon, j'ai poussé. J'étais persuadée d'avoir des cercles. Je sais que j'en ai. Bon, je les ai mis. C'est pas grave. Tiens, j'ai fait une autre petite chute là. Et je trouve que les couleurs vont bien avec ce que je suis en train de faire. Donc, je vais l'ajouter. C'est un papier de chez Action. Hein. Comme ceci, c'est un peu dans les tons roses. Et c'est sur le thème de la plume, justement. Vous savez, des attrape-rêves, des choses comme ça. Voilà, donc je suis vraiment dans les chutes là. Donc on est en hashtag chute, hashtag récup. Comme d'habitude. Et hashtag action. Ouais, pourquoi changer une équipe qui gagne, hein? Donc on va faire en fanion. Et on va essayer de trouver une autre chute qui traîne sur le bureau. Hein, fanion, tac, c'est fait, c'est réglé. Je vais la mettre comme ça. Je vais essayer d'en trouver une seconde. Des chutes, j'en ai, hein, c'est pas ce qui manque. C'est juste qu'il faut que ça aille avec ce qu'on est en train de faire. Sinon, bah, attendez. C'est la même couleur. J'en ai là des chutes. D'ailleurs, les papiers là, c'est de ce bloc-là. Alors, tiens, on va mettre là-dedans, c'est très bien.
Et on va découper une longueur à vue comme ça. On fait le fanion encore une fois. On vient gratouiller les bords. Voilà. Ça va bouger là. Donc, avant de coller ça, je vais mettre un petit peu de gaz. Elle est là. Tac. Je coupe un morceau. Je la destroy. Hop. On va venir y mettre un petit peu de la couleur de ce qui nous reste sur notre truc d'encre là. Hop. Voilà. Et ensuite, mon truc là, mon doigt éponge. Voilà, envier la chose. C'est bon. Du coup, on va le distraire un peu plus comme ça. Voilà. Avant de coller l'autre partie, eh ben, écoutez, on va coller ça. D'accord. Je voulais absolument mettre autre chose, mais ça ne va pas le faire, je pense. Donc, non, on va rester là-dessus. On va rester sur ce set là. Je trouve que c'est déjà très bien, sinon ça va faire trop de choses. Donc je colle la gaze. Il n'a pas servi depuis quelques jours, donc je peux vous dire que là il va avoir du mal à faire fondre la colle. Voilà, ça y est. Du coup j'ai fait sans vous. Juste pour mettre la colle. Voilà. Et en mettant la colle, ça fait qu'on peut faire des petits plis à notre gaze et ça donne un petit effet très sympa. D'accord? Je vous montre quand même. Hein. Ok, donc comme ça fait chiffon. Du coup, je vais coller mon deuxième fanion, j'allais dire bannière, pas du tout, fanion, avec la colle chaude par-dessus, comme ça. D'accord. Oh, bah ça c'était pas tout à fait sec là-haut. D'accord, donc ça c'est fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais du coup rétrécir ici, parce que sinon on voit pas le deuxième fanion en dessous. Voilà, c'est réglé. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre mes découpes. Alors, je vais utiliser la colle chaude, mais pas que, parce que ça va pas être possible sinon. Donc, je prends mon biberon de Tacky Glue. Oh, le temps passe à une vitesse de fou. Donc, j'ai réinitialisé mon téléphone. Je vous en avais parlé il y a quelques jours en arrière et je ne me suis pas aperçue tout de suite. Enfin, parce que déjà, je ne m'en serais pas aperçue toute seule. Soyons clairs, c'est grâce à Véronique qui m'a fait la remarque. Et merci à toi. Qu'en fait, mes vidéos étaient en effet miroir. Tout simplement, c'était pas à l'envers, c'était en effet miroir. Donc, tous les écrits étaient à l'envers. Donc, j'ai pas lié à ça, évidemment, depuis. Mais voilà, du coup, vous avez eu et vous aurez quelques vidéos comme ça, où le mot n'est plus à l'endroit. D'accord? Alors, hop, ici, la plume qui est tombée toute seule, on va la mettre plus bas. Là, voilà,
l'oiseau l'a fait tomber, hein, pauvre de lui. Et notre petit oiseau qui va venir là se balader comme ça sur sa branche. Et comme j'ai une cagade de colle chaude, et ben je vais le mettre là, tout simplement. Et je cache ma cagade, ni vu ni connu, comment on dit, ni vu ni connu, je t'embrouille, voilà, je t'embrouille, ni vu ni connu, je sais plus, il y a une phrase. Bref, donc maintenant je vais faire un tamponnage, ce sera le mot affectueusement, avec de l'encre marron Distress, c'est la Vintage Photo. Donc je fais à l'arrache sans la semelle, bien sûr je vous conseille, si vous êtes, après vous aimez pas vous salir les dents, mais moi vu au point où j'en suis, j'ai envie de vous dire, j'étais plus à ça près, pas vrai, d'ailleurs ça tient pas. Donc c'est un vieux sentiment de chez Stampin' Up que j'aime beaucoup. Et vraiment, il faut que je m'organise différemment sur mon bureau pour pouvoir utiliser tous les sentiments que j'ai, parce que j'en ai beaucoup. Et d'ailleurs, on m'en a offert beaucoup. Et donc, voilà, j'aimerais bien faire un effort là-dessus. Donc, il faut absolument que j'organise un tout petit peu mon bureau différemment. Un tout petit peu. Hein, voilà, donc j'ai fait mon sentiment affectueusement comme ça. Et je vais venir le coller à la colle chaude. Je sais pas encore où. Donc je pense que tout simplement il va venir par là ou par là. Ouais, par là en bas, tiens, c'est pas mal. Allez, je vais le mettre en bas. Et notre petite carte sera terminée. Il n'y aura pas de fioritures supplémentaires. On a joué avec nos tampons, avec nos dies. J'aurais pu faire plus de choses, mais je trouve que ça suffit. Voilà, le résultat est là. Ça me convient. Donc, je vais vous remonter parce que sinon vous ne verrez pas la carte entièrement. Hop, et donc voici notre carte, en sachant qu'on a utilisé de la récup, ici du carton, ici un emballage de comment ça s'appelle, d'embellissement qu'on achetait chez Action. Ensuite, ce sont des chutes de papier, ici de la gaze, donc mes petites découpes, je les ai faites dans des chutes, mon sentiment pareil, et puis voilà. Donc on a quand même utilisé pas mal de choses, et pour un petit rendu, je trouve assez sympathique. Donc, allez, c'est à vous, à vous les studios. Je plaisante, bien sûr. Allez, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite parce que du coup, je vais vous faire une deuxième vidéo vite fait. Bisous.